Europe 1, il est 8h38. Patrick Cohen. Le fin mot de l'info. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Quelle est la meilleure façon de lutter contre les agressions sexuelles? Que les hommes apprennent à se tenir ou que les femmes apprennent à se défendre? C'est la question que vous posez ce matin. Oui, parce qu'on se la pose depuis longtemps. Et en fait, la question peut sembler secondaire. Après tout, l'un n'empêche pas l'autre. Que les hommes changent de comportement ne dispense pas les femmes d'apprendre à se battre. Mais en fait, ce qui est important, c'est la question de savoir ce qu'il faut faire en premier. Où est l'urgence ? Dans l'autodéfense ou dans la réforme des comportements? Dans la répression ou dans la prévention? Autrement dit, faut-il d'abord mettre l'accent sur l'éducation des porcs ou sur l'art de placer un bon coup de genou? Voilà, exactement. Alors, les partisans de la première thèse font valoir à juste titre que les agressions sexuelles sont un problème de société. Face au mal systémique, il faut l'ambition d'une réponse globale, qui ne peut pas se satisfaire de la simple répression ou du coup de genou. Et même s'il est bon, naturellement, que les femmes apprennent à se battre, le fait d'en faire une priorité est encore une façon de faire peser, disent-elles, ou disent-ils, sur les femmes la responsabilité des agressions qu'elles subissent. Mieux vaut mettre le paquet sur le porc, en sensibilisant, en éduquant patiemment et en mettant en avant l'unique responsabilité des harceleurs. Alors, et que peut-on répondre à cela? C'est là que perplexe, vous me demandez ça. Mais oui. Mais que c'est un discours magnifique, Patrick, mais qui met la charrue avant les porcs. Souhaiter que les femmes apprennent en premier à se battre, ça n'est pas les tenir pour encore responsables de ce qui leur arrive, bien sûr, mais refuser qu'elles soient victimes. Et c'est considérer que la sagesse est d'agir en premier sur ce qui dépend de soi. Et puis, si l'enjeu c'est d'apprendre les bonnes manières, un bon coup de genou y contribue efficacement. De ce point de vue, aucun film n'est plus pédagogique ni réjouissant que l'excellent Boulevard de la Mort de Quentin Tarantino où 4 jeunes filles cassent la gueule d'un tueur sur la route. Mais surtout, puisqu'il y a urgence, les mesures à prendre sont des mesures d'urgence. Comment dire qu'il y a urgence tout en présentant comme prioritaire une mutation des comportements? Ce genre de changement prend du temps, s'inscrit dans la durée. Il est plus rapide pour une femme d'apprendre à se défendre que pour une société de changer de mœurs. Quand les gens ont faim, avant d'endiguer les mécanismes qui produisent la faim, on a besoin des restos du cœur. Quand il y a des émeutes, avant de régler la question des banlieues, on envoie la gendarmerie. Quand les porcs agressent, harcèlent, menacent et humilient, l'urgence n'est pas de leur parler de respect, mais de leur casser la gueule, avant de les aider à changer un jour peut-être. 2 chronologies sont à l'œuvre ici, Patrick. Le temps géologique d'une mutation en profondeur du caractère masculin, qu'il faut appeler de ses voeux, et le temps spontané de l'autodéfense contre des agressions. Alors le premier a l'éternité pour lui, mais le second est efficace tout de suite. Le fin mot de l'info. Si on vous met la main au cul, ne tendez pas l'autre fesse. Raphaël Antoven. À demain. Merci et à demain. Europe 1.